Bonjour. Bonjour. Je viens aujourd'hui dans ton cabinet pour faire un peu plus ample connaissance avec toi et les pratiques que tu utilises. Oui. Alors, ma première question, bien évidemment, c'est peux-tu te présenter? Alors, je m'appelle Marie Guillon, je suis maman de 3 enfants et grand-mère aussi d'un petit-fils. Je suis mariée. En parcourant ton site internet, j'ai pu constater que tu utilisais plusieurs techniques. Oui. Peux-tu nous les citer et en nous les expliquant un tout petit peu? Alors, dans un premier temps, il y a bien sûr la psychothérapie qui permet de décoder en fait les mécanismes intérieurs qui parfois nous amènent à tourner en boucle dans certains comportements ou dans certaines pensées. Ensuite, il y a l'EMDR qui est une reprogrammation neuronale pour permettre de pouvoir dépasser des situations traumatiques, émotionnelles ou des états émotionnels qui nous dépassent. Donc ça, c'est le MDR. Ensuite, il y a la kinésiologie. Et la kinésiologie, c'est donner la parole au corps. Avoir accès à, on va dire, à un décodage de certains, voilà, de certains états émotionnels ou de certains comportements également. Mais c'est, disons que par rapport à l'EMDR ou par rapport à la psychothérapie, on va donner la parole au corps qui a toujours des réactions spontanées en fait, qui ne sont donc pas gérées par la conscience et donc on a accès de manière peut-être plus profonde que la psychothérapie par exemple à des zones de l'inconscient grâce aux réactions spontanées du corps en fait, de ce qu'on appelle le test. Voilà, ça c'est la kinésiologie. Et pour finir, l'hypnose ericksonienne qui est en fait un état dans lequel je vais mettre la personne, un état entre conscient et inconscient, et qui permet d'aller remonter à la racine de certains processus automatiques et de pouvoir les décoder et les libérer ou les transformer. Quand tu parles d'hypnose ericksonienne, est-ce que tu peux nous expliquer la différence qu'il y a avec l'hypnose que nous connaissons tous et que nous voyons par exemple à la télé? Alors, l'hypnose ericksonienne est une hypnose thérapeutique, déjà dans un premier temps. Et en fait, l'hypnose de spectacle donne des ordres, alors que l'hypnose thérapeutique va simplement permettre à la personne d'aller une certaine liberté pour aller à l'intérieur d'elle-même, dans ses processus inconscients, dans lequel on ne va pas volontairement, l'hypnothérapeute ne va pas volontairement demander quelque chose, c'est à la personne d'aller elle-même dans tout un processus donc proche entre conscient et inconscient, encore une fois, qui va permettre de se reprogrammer, mais avec ses propres besoins à elle, ses propres sensations à elle. C'est pas moi qui vais induire qu'elle fasse ou qu'elle soit quelque chose. Ça, c'est la différence avec l'hypnose de spectacle, en fait. On est vraiment dans le cadre de la thérapie. En kinésiologie, comment se passe une séance? Et dans quel cas une personne peut demander une séance de kinésiologie? Alors, déjà, une séance de kinésiologie peut être très utile, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. En fait, à travers les réactions spontanées du corps qu'on arrive à avoir à travers le test musculaire, on arrive à repérer où sont les déséquilibres, que ce soit physique, mental, émotionnel, énergétique également, et on peut arriver à définir les moyens de pouvoir rééquilibrer la personne. Donc en fait, ça ne passe pas nécessairement par la conscience immédiate, mais ça passe surtout par les réactions spontanées du corps, ce qui donne des informations auxquelles on n'a pas forcément accès d'une façon générale. Le MDR, en français, cela veut dire désensibilisation et reprogrammation par le mouvement des yeux. Oui. Et je crois d'ailleurs que cette technique est reconnue par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Oui. Pourquoi est-elle si pratiquée et recommandée? Alors, bien sûr, elle est très recommandée, en particulier donc évidemment par le corps médical, parce que ça fait ses preuves. En fait, c'est un outil qui a été découvert, une technique qui a été découverte aux États-Unis et qui a été appliquée à des vétérans de la guerre qui n'arrivaient pas à se réadapter à la vie normale.
Et donc on s'est rendu compte à travers ce geste que l'on fait avec les mains en fait, hein, devant les yeux de la personne, c'est un petit peu comme une gymnastique on va dire que l'on fait faire au cerveau, aux deux hémisphères, pour leur permettre de pouvoir se rééquilibrer en état de choc émotionnel, quand on est en contact avec les mêmes sensations qu'on a pu avoir dans un moment très traumatisant. Cet état de choc que l'esprit, en fait, que le cerveau a du mal à dépasser, on peut arriver à rééquilibrer avec le MDR, en faisant cette sorte de gymnastique en fait entre les deux cerveaux qui passent évidemment par le mouvement des yeux. En fait, c'est de pouvoir donc avec les mains, de pouvoir rééquilibrer les deux cerveaux à travers la stimulation d'un œil après l'autre, ce qui crée en fait une réaction neurologique qui provoque ce rééquilibrage. Voilà, et donc c'est pour ça, ça a fait vraiment ses preuves depuis de nombreuses années. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui l'OMS le recommande et que c'est recommandé par le corps médical. Lorsqu'une personne est devant toi et commence donc à t'expliquer la raison pour laquelle elle fait appel à toi, oui. Comment savoir quelle technique utiliser pour l'aider? Alors comment savoir? Déjà ça va dépendre de ce que nous allons nous dire, ce que la personne va me confier en fait comme problématique. Et ensuite ça va dépendre également si nous avons par exemple 4 ou 5 séances, je peux très bien utiliser des outils différents. Tout dépend de l'urgence, tout dépend de la priorité en fait qu'elle est venue chercher, si c'est une priorité plutôt émotionnelle, si c'est une priorité simplement de décodage, si c'est une priorité plus de compréhension. Voilà. Et donc à chaque fois j'adapte en fonction de la demande, en fonction de la séance, j'adapte en fonction de ce jour-là, de cette séance-là précise. Donc ça veut dire que pour une personne qui vient et qu'aujourd'hui par exemple c'est une séance de kinésiologie, oui. Une prochaine fois elle peut avoir une autre technique. Oui, tout à fait. On peut très bien utiliser l'hypnose ou le MDR par exemple. Et si on a fait une séance de kinésiologie, c'est la même chose, etc. On peut vraiment, on adapte à chaque fois en fonction de ce que la personne est en train de traverser au moment où elle arrive, au moment où elle vient me voir. Quelle formation faut-il pour toutes ces techniques que tu viens d'évoquer? Alors, en tout cas, les formations que j'ai reçues, j'ai commencé par 3 années de formation en thérapie rogérienne, Carl Rogers. Voilà, ensuite je me suis rendu compte qu'il était important d'avoir aussi un outil complémentaire de décodage du corps, donc j'ai été formée à la kinésiologie et donc à nouveau pendant 3 ans. Ensuite j'ai eu donc cette formation en 2005 sur le MDR et ensuite j'ai fini par la formation en hypnose ericksonienne donc. Et donc ce qui fait qu'en tout et pour tout, j'ai à peu près 7 années de formation. Avec toutes ces pratiques que tu viens de nous citer, quelles sont les qualités indispensables liées à la nature de ton métier? Alors déjà dans un premier temps, la capacité d'écoute pour moi est essentielle. Pouvoir pratiquer aussi avec un mélange d'intuition et de décodage de ce qui n'est pas dit. Et ensuite, bien sûr, pour moi, ce qui paraît essentiel, c'est d'avoir déjà fait l'expérience de ce que c'est que la thérapie ou les thérapies différentes. Et j'ai bien sûr 7 ans de formation, mais j'ai fait beaucoup plus de travail personnel et d'expérimentation aussi de tous mes propres blocages. Voilà, donc je sais de quoi je parle. Et j'ai donc cette expérience personnelle déjà. Et ça a commencé par ça d'ailleurs. Avant même de commencer mes formations, je me suis rendu compte que c'est vraiment ce qui m'avait permis de retrouver mon équilibre, ce que je disais au tout début de notre interview. Voilà, c'est vraiment d'être passé par là, c'est ce qui a pour moi ouvert des portes et qui m'a permis surtout de pouvoir me rendre compte que nous avons à l'intérieur de nous des ressources. Et ce potentiel, il est là, il est à notre disposition. En tout cas, toute cette recherche personnelle nous permet vraiment de pouvoir découvrir des capacités auxquelles on n'aurait pas pensé sans avoir fait tout ce chemin.
Alors, j'ai remarqué également sur ton site internet que tu parlais d'astrologie. Pourquoi? Alors déjà, je parle d'astrologie qui est une astrologie d'évolution. C'est-à-dire qu'en fait, je me situe non pas uniquement au niveau d'un décodage psychologique, en fonction des énergies planétaires, mais surtout, disons, des potentiels ou des défis de l'humain. Alors, je m'appuie sur les énergies des planètes. Bon, on sait bien, par exemple, que la Lune influence les marées. Et en fait, pour l'être humain, on s'est rendu compte que c'était la même chose. Donc, il est bien entendu, bien sûr, que ce ne sont pas les planètes qui déterminent qui est la personne. Mais par contre, c'est comme une sorte de trousse à outils qui permet d'avoir aussi de prendre conscience de certains potentiels que nous avons, aussi de pouvoir donner un sens à certains défis que nous rencontrons dans notre vie, qui souvent sont liés à des scénarios, parce qu'on a quelque chose à comprendre en fait, et ça peut vraiment, l'astrologie, et parce que là encore c'est une expérience personnelle, c'est vraiment un outil de connaissance de soi. C'est-à-dire, encore une fois, ce n'est pas ce qui va déterminer qui nous sommes, mais ça nous donne simplement un éclairage sur certaines potentialités et certaines qui va attirer notre attention sur certains pièges éventuels qu'il peut y avoir à l'intérieur dans notre caractère ou dans notre personnalité. Est-ce que tu l'utilises, l'astrologie, pendant les séances? Alors je peux l'utiliser. Admettons qu'une personne vient me voir en étant dans un moment où elle ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Je peux, pendant la séance, utiliser cet outil de l'astrologie pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Qu'est-ce qui est en train de se passer en fait dans la vie de la personne. Et ça permet encore une fois de donner un éclairage et de pouvoir aussi permettre par exemple une prise de conscience sur quelque chose qui est important qu'elle comprenne, ou alors simplement que ce soit juste un passage émotionnel qui fait partie de tout un processus évolutif par exemple. Mais donc ça donne des informations supplémentaires pour que la personne puisse savoir un peu où elle en est. En fin de compte, tout est complémentaire. Tout à fait, tout est complémentaire. C'est aussi pour ça que j'ai finalement suivi toutes ces formations et que je m'en sers suivant ce que la personne est prête à aborder ou suivant quel est son besoin en particulier. Maintenant que nous en savons plus, tout ce que tu proposes en cabinet, tu pourrais nous dire comment te contacter et où se situe ce cabinet. Alors, vous pouvez me contacter déjà sur mon site qui s'appelle mgaccompagnement.com. Là, vous avez aussi une fiche contact. Vous pouvez me contacter par mail. Vous pouvez me contacter simplement, prendre un rendez-vous en direct par mon agenda en ligne. Ensuite, j'ai une page Facebook également qui s'appelle de même MG Accompagnement. Et mon cabinet se situe au 30 avenue Pierre Fabre à Lavore, dans le Tarn. Si une personne ne peut pas se déplacer sur Lavore, est-ce que tu fais ça par téléphone ou est-ce que tu as une autre façon d'aider les gens? Oui, tout à fait. Je propose des séances en visio. Et ça m'arrive régulièrement de proposer, et de plus en plus souvent, des séances en visio. Donc par Skype ou par Zoom, en fonction de l'outil que la personne utilise. D'accord. Oui, parce que je suppose que la kinésiologie, là, c'est pas possible. Oui, là, ce n'est pas possible. Donc, ce sera un accompagnement qui sera beaucoup plus... Ça peut être aussi un accompagnement émotionnel, mais ce sera un accompagnement beaucoup plus de décodage ou l'utilisation de l'astrologie, par exemple. Voilà. Donc, le MDR et la kinésiologie ne peuvent pas se faire à distance, bien sûr. Je te remercie, Marie, d'avoir répondu à toutes mes questions. Cela nous permet de mieux comprendre l'ensemble de tes techniques. Mais avant de nous quitter, est-ce que tu aurais envie de t'adresser aux personnes qui te regardent? Alors, oui, j'ai envie de leur dire qu'en fait, il ne faut pas qu'elles puissent s'arrêter à certains sentiments de blocage ou de limitation. On est bien plus riche qu'on ne pense. On a un potentiel à l'intérieur de soi. Se donner la chance d'y accéder, c'est vraiment se permettre d'ouvrir des portes sur des possibilités qu'on n'aurait pas pu imaginer auparavant. Ça peut nous permettre vraiment
d'accéder à la meilleure version de nous-mêmes. Et ça vaut la peine. Merci Marie. Avec plaisir.